Salut! Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai réussi à faire cohabiter mes 3 lapins. Donc un mâle castré qui s'appelle Cajou et 2 femelles stérilisées, Evie et Éole. Donc j'ai quand même mis pas mal de temps à faire que ça marche. Ça a été assez compliqué. En tout, il m'aura fallu 2 ans. Alors avec des pauses, hein, j'ai pas mis 2 ans réellement à faire cette cohabitation. J'ai quand même eu des périodes où je ne faisais plus rien. À cause des fois de perte de motivation, de lapins malades, donc voilà, la cohabitation n'était plus ma priorité. Mais en tout cas, ça m'aura quand même pris vraiment beaucoup de temps. Donc déjà, il faut savoir que Cajou cohabitait avec Evie. Ça se passait très bien, donc c'était un petit couple vraiment voilà, fusionnel, vraiment qui s'entendait super bien. Donc j'aurais vraiment pu rester dans cette configuration. Et puis en fait, un jour, voilà, j'ai récupéré Éole, donc une femelle stérilisée. Et je suis tombée vraiment amoureuse de cette puce et je me suis dit, voilà, j'ai envie de la garder et j'aimerais bien faire un trio. Donc d'abord pour vous expliquer un petit peu dans quel état j'étais, en fait j'avais donc Cajou et Evie qui cohabitaient ensemble dans tout mon espace salon, salle à manger. Donc c'est un espace qui fait, on va dire, peut-être approximativement 25-30 mètres carrés. Donc voilà, ils se plaisaient bien, c'était suffisamment grand. Et puis j'avais Éole, donc qui était toute seule dans ma cuisine. Ma cuisine étant assez petite, on va dire peut-être autour de 7-8 mètres carrés, c'est difficile à estimer, mais voilà. Donc si j'avais aussi envie de mettre Éole avec les 2 autres, c'était à la fois voilà, pour qu'elle ait des copains, qu'elle soit pas toute seule, aussi qu'elle ait un plus grand espace pour vivre, parce que bon, la cuisine c'est un petit peu petit. Et puis comme c'est une lapine quand même que j'ai récupérée vraiment, voilà, qui était traumatisée, qui était très peureuse, j'avais aussi envie qu'elle prenne exemple sur les autres et qu'elle progresse aussi grâce aux autres. Donc c'est aussi pour ça voilà, que j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie, beaucoup de patience dans cette cohabitation. Donc tout d'abord, il m'a fallu faire comme toute cohabitation, on va dire classique, hein, c'est-à-dire trouver un terrain neutre. Donc moi j'ai choisi mon couloir et puis commencer les rencontres voilà, sur ce terrain neutre. Alors moi ce que je fais quand même c'est que les premières rencontres, je mets une grille au milieu et donc forcément je mets les lapins de chaque côté. Donc d'un côté Cajou et Vie, de l'autre côté Éole. Et ça me permet de voir un petit peu voilà, comment ça va se passer, d'avoir une première impression et de voir si y a de l'agressivité d'un ou plusieurs lapins, est-ce que ça va être plus ou moins compliqué. Je prends un peu la température comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que bon, Cajou, lui, c'est vraiment un lapin, j'ai l'impression qu'il aime tout le monde, enfin du moins les filles en tout cas. Donc je sentais qu'il n'allait pas y avoir de problème. Éole, vu qu'elle est vraiment toute timide et que vraiment, en plus à l'époque, vraiment elle était très peureuse, très, très effacée, voilà, ça posait pas non plus de problème. Par contre, Evie, elle a quand même eu une réaction où elle s'est mise à grogner, à charger, enfin on sentait que à travers la grille, ça allait être compliqué. Donc j'ai fait comme avec voilà, mes autres cohabitations, j'ai commencé à faire des rencontres comme ça tous les jours, pas forcément très longues, des fois 10 minutes, un quart d'heure ça suffit. Mais voilà, normalement, quand on fait comme ça des rencontres tous les jours, on voit une amélioration au fil des jours. Et puis quand on se sent prêt, on peut enlever la grille. Et dans mon cas, en fait, j'ai pas vu d'amélioration. Et j'ai commencé à me dire, oula, ça va être compliqué. Donc il y a un truc auquel j'ai pensé en fait, c'est qu'il y a des lapins des fois où ils sont pas forcément énervés contre le lapin d'en face, mais ils sont plutôt énervés contre la grille. Ils les empêchent d'aller le voir. En fait, la méthode avec la grille, c'est vrai que ça peut être bien pour éviter au départ les bagarres. Des fois, quand on a peur, voilà, de laisser les lapins en face à face, c'est pas mal. Mais ça a quand même un petit défaut, c'est que ça peut engendrer pas mal de frustration. Et du coup, voilà, moi je me suis dit, est-ce que vraiment elle grogne voilà, contre Éole ou est-ce qu'elle grogne juste contre cette grille? Donc j'ai testé sans la grille et j'ai vu qu'effectivement c'était vraiment dirigé contre Éole, puisque elle s'est mise, voilà, elle a chargé, à essayer de l'attaquer. Et autant que des fois des petits arrachages de poils, des petites courses poursuites, en fait ça peut être classique, c'est la mise en place de la hiérarchie. Autant que moi, en fait, ce qui m'a inquiétée, c'est que déjà, Evie,
Elle visait souvent voilà, le cou, la tête, enfin des parties quand même où voilà, c'est un peu inquiétant. Parce que bon, la plupart du temps, c'est les fesses, donc quand un lapin arrache des poils aux fesses de l'autre, c'est pas très grave. Quand un lapin voilà, essaye de viser l'œil, bon, c'est déjà plus inquiétant, donc moi, ça me stressait pas mal. Et puis surtout, c'était la réaction d'Eole en face, parce qu'au lieu de s'enfuir, en fait, elle restait prostrée, et limite, elle attendait presque comme si elle allait l'achever et qu'elle attendait la mort, en fait. Donc c'était quand même voilà, assez tendu là-dessus. Donc j'ai essayé voilà, plusieurs fois des rencontres, ensuite j'ai remis la grille, j'ai réessayé sans, j'ai fait plein de choses pendant voilà, des semaines, hein. Et en fait, je voyais qu'il y avait vraiment aucune amélioration. Et donc ce qui fait qu'à un moment, j'ai commencé à arrêter. En fait, je me suis rendu compte que ça allait pas marcher de cette façon. En fait, il faut savoir que la cohabitation, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, donc il ne faut pas non plus abandonner au bout de 3 jours. C'est normal que des fois, ça prend des semaines, des mois. Mais après, quand on fait quand même la même méthode plusieurs fois d'affilée, plusieurs jours, plusieurs semaines, et que ça ne progresse pas du tout, souvent il faut penser quand même à agir différemment. Et donc moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire différemment, quelle autre méthode je vais pouvoir adopter pour débloquer la situation. Donc c'est là que j'ai fait une pause et j'ai réfléchi. Et à un moment, en fait, j'ai fait garder mes lapins donc, chez une babysitter. Donc j'ai eu la chance, elle a réussi à me garder Cajou et Evie en liberté dans une pièce et elle en liberté dans une autre pièce. Donc c'était vraiment sympa. Et puis en fait, cette personne, elle avait un jardin, donc assez grand, avec de l'herbe. Et quand je suis revenue chercher mes lapins, je lui ai dit, bah écoute, est-ce que ça te dérangerait d'essayer de faire voilà, une rencontre en fait dans ton jardin pour voir, voilà, là c'est différent, c'est à l'extérieur, j'aimerais bien voir ce que ça donne et s'ils ont le même comportement. Alors après, j'ai été un petit peu lâche, dans le sens où j'ai pas osé les mettre directement tous ensemble. J'avais quand même peur que Evie attaque et que voilà, ça se passe mal. Donc j'ai mis Éole en enclos et puis j'ai mis Cajou et Evie autour pour voir un petit peu ce qui se passait. Et effectivement, Éole avait l'air d'avoir beaucoup moins peur. Elle a même grogné à un moment même sur Cajou alors que pourtant il lui voulait pas de mal. Donc j'avais l'impression qu'elle avait quand même un comportement plus affirmé dehors, alors que d'habitude elle avait plutôt un comportement vraiment de victime. Là j'ai vu un changement. Ce qui fait que je me suis dit ça serait bien de pouvoir faire d'autres rencontres de ce style dans un jardin, etc. Mais le problème en fait c'est que moi j'ai pas de jardin. Donc du coup j'étais déçue et je savais pas trop comment faire. Donc j'ai essayé, en fait, moi j'ai quand même une petite terrasse, donc il n'y a pas d'herbe, c'est beaucoup plus petit, c'est vraiment, voilà, c'est différent. Mais je me suis dit, bon, peut-être quand même que ça peut faire à l'affaire, donc on va essayer de faire des rencontres sur la terrasse. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc Evie bon, continuait à vouloir charger et courir après Éole pour lui arracher des poils. Mais par contre, Éole, elle, elle était plus prostrée, en fait, et elle prenait la fuite. Donc ce qui était déjà un peu plus rassurant. Parce que nous, on n'avait pas à intervenir toutes les 2 minutes, voilà, de peur que Evie voilà, lui fasse du mal. On voyait qu'elle arrivait quand même à se débrouiller toute seule. Donc tout ça, en fait, c'était pendant le premier confinement dû au Covid. Ce qui fait qu'en plus, voilà, on était voilà, beaucoup de temps chez nous. Et voilà, tous les jours, on s'est dit, bah, allez, pendant 1 heure ou 2, enfin c'était voilà, le midi pendant qu'on mangeait, on les laissait sur la terrasse et on s'est dit, voilà, au fur et à mesure des jours, ça va sûrement s'améliorer. Et puis en fait, non. C'est-à-dire que voilà, vraiment, je pense, pendant pratiquement tout le confinement, donc pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on a vraiment fait ça tous les jours. Et malheureusement, en fait, il y avait pas vraiment d'amélioration. Alors Cajou, lui, bon voilà, il n'y avait pas trop de soucis, hein, il y regardait, il a regardé se pourchasser, il avait l'air un peu blasé. Donc là, de son côté, voilà, il y avait pas trop de soucis. Par contre, vraiment, du côté des filles, aucune amélioration. Donc ensuite, il y a eu le déconfinement. Donc j'ai refait pas mal, voilà, je suis restée encore, je sais plus, plusieurs semaines, plusieurs mois à faire une pause, à réfléchir quoi faire d'autre. Je crois qu'Eole aussi a à nouveau été malade, donc voilà, ça a aussi contribué à faire une grande pause. Donc j'ai réfléchi à d'autres pistes.
Et je me suis dit, bon, si j'essayais en fait de les mettre dans ma baignoire, alors ma baignoire vide, hein, effectivement, sans eau, je vous rassure, voilà, juste en fait, comme Evie est en fait handicapée, donc ça se voit pas du tout parce que voilà, quand il est question de courser Éole, voilà, elle sait plus qu'elle est handicapée, mais c'est vrai qu'elle a un petit problème de positionnement de l'arrière-train, donc elle a des fois un peu du mal voilà, à sauter, etc. Et je me suis dit, le fait d'être dans la baignoire, ça glisse quand même pas mal. Et du coup, c'est vraiment un terrain neutre, c'est voilà, c'est même pas une pièce, donc elle va pas du tout savoir où est-ce qu'elle est. Et peut-être que comme ça, euh, elle va être moins agressive envers Éole. Donc j'ai mis les deux dans ma baignoire. Et effectivement, en fait, Evie avait peur. Enfin, les deux, voilà, les deux étaient pas spécialement enchantées d'être là. Et donc, ils ont voilà, exprimé un comportement assez fréquent, c'est que quand ils ont peur, ils ont tendance voilà, à se soutenir. Donc, Evie s'est mis à lécher Éole. Alors, c'était très mignon, mais moi, je savais que c'était pas... qu'il fallait pas que je m'enflamme, en fait, parce que, effectivement, c'était pas des léchouilles de voilà, je t'aime bien, c'était des léchouilles de j'ai peur, donc je lèche le premier truc venu, on va dire, et c'était Éole qui était là. Donc voilà, ça tombait sur elle, mais c'était pas non plus, voilà, c'est le grand amour. Mais effectivement, c'était mignon à voir. Ça m'a laissé espérer que bah, peut-être que ça allait marcher. Donc je me suis mise à faire en gros tous les jours des rencontres donc de vraiment 5 minutes dans ma baignoire parce que sincèrement j'avais pas le cœur à les laisser beaucoup plus de temps et mon but c'était pas de les traumatiser donc c'était vraiment 5 minutes voilà, où déjà ça les stressait déjà suffisamment. Et ensuite, je les remettais dans mon couloir, donc en terrain neutre. Et quand je les remettais dans mon couloir, au début, voilà, Evie, elle était un peu sous le stress de la baignoire, donc elle continuait à être gentille, à lécher Éole, et ça se passait bien. Et puis au fur et à mesure des minutes, eh bien, le stress s'en allait, elle redevenait entre guillemets normale, et forcément, bah, elle commençait à vouloir la recharger, à regrogner dessus. Donc en fait, je me suis rendu compte que cette méthode par le stress, c'est pas forcément miraculeux comme on peut nous le dire. Effectivement, les lapins, quand ils sont stressés sur le moment, ils peuvent être plus gentils avec leurs congénères, mais finalement, dès que le stress s'en va, il faut faire très attention parce que leur comportement de départ peut revenir très vite en fait. Ce qui fait que, pareil, en fait, j'ai fait ça pendant des jours, des semaines. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que voilà, il y avait peut-être quelques, on va dire, quelques améliorations avec tout ce que j'avais fait entre un an avant, le premier jour où j'avais fait mes rencontres en terrain neutre, et puis un an après, entre mes rencontres en extérieur, ça, il y avait peut-être quand même quelques petites améliorations, mais en tout cas, c'était pas suffisant pour envisager une cohabitation. Du coup, bah, à nouveau, j'ai commencé un petit peu à reperdre espoir, à me dire voilà, ça non plus, ça ne marche pas. Je crois que j'ai refait une pause en me disant bon, qu'est-ce que je fais maintenant en fait? Parce qu'à un moment, j'ai commencé aussi un peu à être à court d'idées. Et puis à un moment, en fait, j'avais quand même une autre idée un peu en stock. En gros, c'était de séparer mon salon en deux, de mettre une grille en fait au milieu de mon salon, de déplacer Éole, donc voilà, de la déplacer de la cuisine vers mon salon, et de la faire vivre avec les deux autres en fait à travers grille 100% du temps. Donc c'est vrai que c'est contraignant parce que voilà, il faut enjamber tous les jours la grille et que c'est pas quelque chose voilà qu'on a envie sur le long terme. Mais moi j'avais vraiment envie au final de tester, c'était un peu mon dernier espoir on va dire, donc je me suis dit bon allez, je vais quand même tester cette solution. En fait mon but c'était vraiment que Evie voit Éole presque comme un meuble en fait, c'est-à-dire qu'elle la voit tellement 24 heures sur 24 que Éole fasse vraiment partie du paysage et que ce soit plus un événement quand elle la voit. Parce que là, le fait de faire des rencontres tous les jours, c'est vraiment en général ce qui est conseillé et ce qui marche dans la plupart des cas. Mais là, dans mon cas, en fait, j'avais vraiment l'impression que ça crée un événement. C'est-à-dire que dès qu'elle la voyait, ça faisait longtemps, entre guillemets, qu'elle n'avait pas vu, enfin, en tout cas plusieurs heures, dès qu'elle la revoyait, elle re-rentrait dans une sorte de colère du fait de la voir. Et je me suis dit, si elle la voit vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vraiment je fais ça pendant des semaines, des mois, eh bien elle va sûrement en fait partir du principe que elle, voilà, elle fait partie de son quotidien, elle fait partie du paysage, et puis elle va pas pouvoir être en colère 24 heures sur 24 contre elle, elle va bien être obligée de s'habituer à sa présence. Donc voilà, c'est comme ça que je suis restée vraiment des jours, des semaines, des mois,
avec cette configuration. Alors le premier jour, Éole, en fait, quand elle voyait que Evie essayait de la charger du côté de la grille, elle avait tendance à fuir, à avoir peur. Et puis très vite, elle s'est rendue compte qu'avec la grille, en fait, elle risquait rien. Et du coup, elle a arrêté, voilà. Et puis, elle s'embêtait plus trop. Voilà, elle voyait que Evie grognait, mais elle l'ignorait en général. Ou même des fois, elle allait même la voir. Donc je me suis dit, bon, elle a quand même pas mal progressé parce que finalement, au début, par rapport à son comportement de départ où elle avait très peur d'elle, on voyait que bon, elle allait quand même la voir et elle avait pas si peur que ça. Et puis, du coup, en fait, donc, après avoir fait cette configuration-là pendant, comme je vous dis, pas mal de temps, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être refaire des rencontres en terrain neutre. Et je me suis dit, en fait, je vais essayer un nouveau terrain neutre. Mon but, en fait, c'était que tout soit nouveau, finalement, sauf Éole. Que Éole, ce soit un peu son point de repère, en fait. Qu'elle se dise, waouh, c'est quoi, où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, il n'y a aucune odeur connue. Et qu'elle puisse se raccrocher à Éole et que ce soit elle, finalement, qu'elle voyait vraiment 24 heures sur 24, que ce soit elle la seule constante, finalement, dans l'environnement. Je me suis dit, voilà, si je faisais ça sur mon palier, bon, s'il y a des gens qui passent, ils vont peut-être trouver un peu ça bizarre de voir une cohabitation en train de se faire, voilà, mais comme il n'y avait pas beaucoup de passages, je me suis dit, allez, je tente ça. Et ce qui s'est passé, en fait, j'avais pas prévu, c'est que comme c'était du carrelage, Evie, en fait, elle était pas du tout à l'aise, alors que pourtant, elle a déjà été sur du carrelage et ça se passait bien, alors peut-être que c'était pas le même carrelage et que là, c'était plus glissant. Mais en fait, elle a eu un peu l'attitude, finalement, de quand elle était dans la baignoire. Donc en fait, j'ai un peu mixé le concept de terrain neutre et de méthode par le stress, mais sans vraiment l'avoir anticipé, parce qu'elle s'est retrouvée à pas oser marcher sur le carrelage, à avoir un peu peur en fait, et à trouver vraiment du réconfort auprès des halls. Et en fait, là, ce que j'ai pu faire, parce que forcément, ma baignoire, je comptais pas les laisser des heures dedans, enfin franchement, j'étais pas du tout à l'aise avec cette idée. Moi, ça me faisait de la peine en fait de les voir stresser là-dedans. Autant que là, en fait, je me suis dit, bon, bah là, c'est un territoire neutre, c'est pas traumatisant non plus. Donc, j'ai pu les laisser de plus en plus de temps, et des fois même plusieurs heures, en fait, sur mon palier. Et donc, voilà, ça se passait super bien. Et en fait, ça arrivait que Evie grogne un petit peu sur Réol, mais elle se toilettait, enfin voilà, voilà, ça se passait plutôt bien. Faut aussi dire que j'ai laissé pas mal mon conjoint gérer, parce que moi c'est vrai que je stressais beaucoup, et je pense que aussi j'avais tendance, lors des rencontres, à parfois surréagir. C'est-à-dire que dès que je voyais Evie qui commençait à grogner, à vouloir charger, etc., j'avais tendance à vouloir vraiment intervenir, parce que j'avais super peur en fait que voilà, elle fasse du mal à Eole. Et en fait, voilà, mon conjoint, qui était un peu moins stressé que moi, il avait tendance à plus laisser faire. Il voyait en fait que c'était très théâtral, qu'en fait finalement, souvent, voilà, Evie, elle avait beau grogner, elle avait beau charger, finalement, il se passait pas grand-chose en fait. C'était plus de l'intimidation que réellement une attaque. Et donc, il les a laissés faire, voilà, plusieurs heures comme ça, sur mon palier, avec des rencontres aussi tous les jours. Et puis voilà, après ça, je me suis dit, bon, si je les repasse, si je refais des rencontres dans mon couloir, donc le fameux couloir du tout début, qu'est-ce que ça donne après tout ce temps, après voilà, toutes ces améliorations finalement, qu'est-ce que ça va donner? Et là, ça s'est bien passé. Donc là, j'étais contente parce que j'ai quand même vu qu'il y avait eu des progrès et que c'était pas mal. Ensuite, donc là, j'ai limite testé beaucoup de pièces chez moi. J'ai testé la cuisine parce que la cuisine, il y avait aussi du carrelage, donc je me suis dit finalement, est-ce que ça va faire un peu le même effet que le palier? Et ça s'est plutôt bien passé aussi. Et je me suis dit, si finalement je les faisais vivre, par exemple, une semaine entière dans ma cuisine. Alors forcément, c'était pas le but c'était de les avoir dans le salon, mais le salon étant le territoire des vies, c'était vraiment le lieu compliqué. Donc je me suis dit, si j'arrive à les laisser vivre, donc là sans gris cette fois-ci, vraiment en pure cohabitation pendant une semaine dans ma cuisine, bah déjà normalement ça devrait être déjà pas mal. Donc j'ai essayé, ça a vraiment bien marché. Donc là j'essayais de pas trop m'enthousiasmer en me disant ok t'es pas arrivé au bout, mais c'est vrai que ça commençait à sentir bon parce que je commençais vraiment à me dire voilà, là ça fait une semaine qu'elle cohabite dans la cuisine, donc franchement là on commence à vraiment à arriver à quelque chose de pas mal.
Et puis ensuite, donc pendant qu'elles étaient voilà, dans ma cuisine, donc enfin avec Cajou forcément, les trois ensemble, je me suis dit voilà, le but c'est de les rebasculer tous les trois dans le salon, donc sans grille forcément, hein, cette fois le but c'est vraiment de réussir à les faire cohabiter. Et donc je vais vraiment nettoyer mon salon. Et puis voilà, au bout d'une semaine, j'ai repassé les trois dans le salon. Et là, j'avoue que les premières heures, j'étais pas sereine parce que Evie recommençait à recharger Éole. Donc j'ai commencé à me dire non mais c'est pas possible en fait. Je pensais que ça allait marcher et ça va pas à nouveau se finir par un échec, c'est pas possible. Donc j'ai vraiment quand même eu peur que finalement ça coince quoi. Et puis là c'était vraiment c'était limite ma dernière carte. Et puis en fait finalement bon c'était des petites attaques, elle lui a arraché quelques poils mais ça allait quand même. Et puis je me suis dit non en fait je les laisse. Je vois que voilà, c'est pas spécialement dangereux. Éole, elle arrive à fuir, donc voilà, c'est des courses-poursuites, mais en fait, elles font pas du mal. Donc je me suis dit, non, c'est bon, là, à un moment, c'est moi qui décide, je veux qu'elles cohabitent, c'est pour leur bien en plus. Donc je les ai laissées dans mon salon. Donc bon, voilà, j'ai fait ça un jour où j'étais chez moi, où je pouvais quand même les surveiller. Je suis restée toute la journée quand même à regarder que ça allait. La première nuit, bon, j'étais un peu en stress. Je me suis quand même dit, j'espère que demain matin, ça va aller au réveil, que je vais pas avoir de mauvaise surprise. Et non, tout allait bien, hein. Les trois avaient été très sages. Et du coup, voilà, ils ont comme ça réussi en fait à cohabiter. Au fil des jours, Evie, voilà, se montrait de moins en moins agressive. Il y avait quand même toujours aux heures des repas où elle avait tendance à grogner un petit peu après elle quand même. On sentait que les repas, après le territoire, c'était un autre, voilà, un autre sujet un petit peu chaud pour elle. Mais finalement, voilà, tout se passe bien. Donc ça aura mis vraiment 2 ans. Avec du recul, en fait, des fois je me dis, est-ce que ça aurait pu être plus rapide? Est-ce que si j'avais mis la grille au tout début dans mon salon, si j'avais directement fait les rencontres sur mon palier, est-ce que ça aurait marché plus rapidement? En fait, je sais pas. Je peux pas dire parce que, d'un côté peut-être, vu que c'est ce qui a permis de faire fonctionner mon histoire au final, on peut se le dire, et en même temps, et bien en fait, ils ont tous progressé. Si j'avais fait ça au tout début, Éole n'était pas aussi sociale et était beaucoup plus stressée, donc peut-être que ce qui a marché maintenant n'aurait pas marché dès le départ parce qu'elle aurait été trop en stress et donc ça n'aurait pas pu fonctionner. Franchement, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas non plus vous dire que de faire ce que j'ai fait dans cet ordre-là et en faisant la même chose, ça va marcher pour vous. Parce que c'est vraiment en fait de l'ajustement, je trouve, par rapport à ces lapins, en fait, de voir un petit peu comment ils réagissent en fait. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un petit peu d'espoir et puis quelques idées si vous en cherchez pour faire cohabiter vos lapins. Et puis voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye!